Aïe, 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 aïe. Sabbat descend, viens sur nous. Aïe, 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 aïe. Sabbat descend, viens sur nous. Aïe, 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 aïe. Sabbat descend, viens sur nous. Aïe, 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 aïe. Sabbat descend, viens sur nous. Innaravayana Shanirvos Innaravos Kindaravayana Shandaravas Kunduravos Kindaravayana Shandaravas Innaravos Kindaravayana Shandaravas Kindaravayana Shandaravas Innaravos Kunduravos Kindaravas Lemaya Volos Kindaravayana Skindaravas Skindaravas Pai Kondaravas Shandaravas Kindaravayana Skindaravayana Kindaravayana Skindaravayana Skindaravayana Innaravayana Skindaravayana Skindaravayana Pai Kanavayana Skindaravayana Lemai Kantaravas Kindaravas Kundaravas Shandaravas Kindaravas Kundaravas Kindaravayana Skindaravayana Mai Kandaravas Shandaravas Kindaravayana Ineres Kindaravas Kindaravayana Pai Naravayana Kindaravayana Kindaravayana Aïe, 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 aïe. Sabbat descend, viens sur nous. Yeah, 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 yeah. Sabbat descend, viens sur nous. Sabbat descend, viens sur nous. Sabbat descend, viens sur nous. Père, nous te disons merci. Père du Saint, Père juste, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te rendre toute la gloire à cette heure. Nous voulons te dire merci pour la semaine. Merci pour la santé. Merci pour la sécurité. Merci pour ce temps de live. Merci pour cette heure d'alliance. Merci pour cette heure de confiance, cette heure de marque de fidélité. Merci pour ton intervention. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour la sécurité. Merci pour la bénédiction. Merci pour ce mois d'août. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à cette heure. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, nous voulons te recommander nos cœurs pendant ce moment. Que ta parole soit une semence pour nous. Que ta parole intervienne dans tous les quartiers de nos vies. Que ta parole nous apporte assistance. Que ta parole nous apporte paix. Que ta parole nous apporte la grâce. Que ta parole nous apporte la faveur. Que ta parole nous ouvre les portes du succès. Que ta parole nous ouvre notre intelligence. Que ta parole nous affermisse. Que ta parole nous donne la joie. Qu'au travers de ce moment, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit renversé. Tout autel, tout envoûtement, tout empoisonnement, toute sorcellerie, car il est écrit en Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et ils chasseront les démons. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et ils saisiront les serpents par la queue, ils ne pourront point leur faire du mal. » Saint-Esprit, sur la base de ta parole, nous assujettissons tout esprit mauvais, tout autel, toute malédiction, toute maladie, tout esprit de pauvreté, tout esprit de non-accomplissement, le retard, les blocages, tout ce qui ne glorifie pas ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Je veux te recommander ce temps, que ce ne soit pas l'œuvre de la chair et du sang, mais que ce soit l'œuvre de l'Esprit Saint. Tu connais tes enfants, tu connais ceux que tu as décidé de bénir, ceux que tu as décidé d'accomplir, d'exaucer au travers de ce moment. Je te confie chacun, je te confie les besoins de chacun, car tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de miséricorde.
Ne regarde pas à nos erreurs, ne regarde pas à nos défauts, mais fais-nous grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce pendant ce moment. Accorde-nous ta miséricorde. Guéris-nous pendant ce moment. Délivre-nous pendant ce moment. Exauce-nous, Seigneur. Introduis-nous dans notre destinée, dans notre héritage. Accorde-nous la grâce du succès. Accorde-nous d'être établis pendant ce mois d'août, établis dans tous les quartiers de notre vie. Que les humiliations cessent maintenant, que les rejets cessent maintenant, que toute situation qui est désastreuse maintenant s'arrête au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise odeur, tout mauvais vêtement soit ôté, que nous soyons revêtus des vêtements de fête, que nous soyons revêtus de ta gloire, revêtus de la reconnaissance, revêtus de la fidélité. Seigneur, souviens-toi de nos dîmes, souviens-toi de nos offrandes, souviens-toi de nos sacrifices, souviens-toi chaque fois que nous avons fait du bien dans ta maison, fais du bien à l'un de tes serviteurs et accorde-nous, Seigneur, le verre d'eau que tu nous as pourvu, Seigneur. Nous te disons merci pendant ce moment. Merci parce que tu es présent avec nous. Merci parce que tu nous guéris. Merci parce que tu nous localises. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te soient rendus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez salués depuis votre position. Quel que soit là où tu te trouves, je prie que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Que ces paroles que j'ai élevées depuis le cœur, que ces paroles t'impactent depuis ta position, que l'onction te restaure, que l'onction te guérisse, que l'onction se souvienne de ta prière. Pendant que je suis en train de parler au son de ma voix, les anges de l'Éternel sont déjà présents. Le Saint-Esprit est déjà disposé pour bénir la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un ici même a commencé à être transformée déjà. La vie de quelqu'un ici a commencé à changer même déjà dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc appréciez le Seigneur, appréciez sa parole. Rendons toute la gloire à Dieu. Célébrez-le pendant qu'il est présent. Honorez-le pendant qu'il est présent. Parce que je peux sentir le Saint-Esprit. Je peux sentir qu'il est en train de toucher la vie de quelqu'un. Je peux sentir son impact sur la jambe droite, sur le genou droit d'une personne. Quelqu'un est en train de recevoir la consolation. Quelqu'un est en train de recevoir l'impact du Saint-Esprit. Donc apprenez à célébrer la parole de Dieu, à célébrer la voix de Dieu, à célébrer sa présence, à célébrer ce qu'il fait dans votre vie. Même s'il n'a pas encore fait, apprenez à dire merci à Dieu, merci au Saint-Esprit. Alléluia. Comme je l'ai dit, devant 5000 personnes, avec 2 poissons et 5 pains, le Seigneur Jésus a levé le panier, il a rendu grâce. Lorsqu'il a remercié, la Bible déclare que les 5 poissons et les 2 pains, les 5 pains pardon, et les 2 poissons ont suffi pour les 5000 personnes qui étaient présentes. L'action de grâce, la reconnaissance a fait un miracle qui a donné à manger à tout le monde. Pendant que tu dis merci au Saint-Esprit sur ce live, pendant que tu es reconnaissant au travers de la bonté de Dieu, au travers de la fidélité de Dieu, que tu ne regardes pas tes problèmes actuels, tu ne regardes pas tes besoins actuels, mais tu te souviens de ce que Dieu a déjà fait dans le passé, de ce que Dieu a déjà fait pour t'enlever dans des problèmes difficiles dans le passé, pendant que tu es reconnaissant envers Dieu, pendant que tu lui dis merci ce soir, pendant que tu lui rends grâce, Dieu commence à multiplier par son onction les besoins de ta vie. Quelle que soit la quantité dont tu as besoin, l'onction te restaure, l'onction te le donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que face à la tombe de Lazare, le Seigneur s'est dressé, il a rendu grâce. Il a rendu grâce, l'action de grâce a ressuscité le mort de la tombe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Si tu es malade, s'il y a des organes dans ton corps qui se portent pas bien, si les sorciers t'ont attaqué, je vois une femme que la sorcellerie attaque en ce moment. Je vois la flèche dans une femme qui est attaquée par la sorcellerie pendant que je suis en train de parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a tué dans ta vie, qu'est-ce qu'on a attaqué dans ta vie, qu'est-ce qu'on a voulu affaiblir dans ta vie. C'est soit tes finances, soit ton projet de mariage, ton travail, tes efforts, ta vie de prière, ta direction divine. Mais c'est le moment de rendre grâce à Dieu. Parce que devant la tombe de Lazare, lorsqu'il a rendu grâce, la Bible déclare que Lazare est sorti de la tombe. Et aujourd'hui, pendant que tu dis merci au Saint-Esprit, pendant que tu célèbres la parole de Dieu, je te vois sortir de la tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois ressusciter en ce moment même. Je vois une onction qui est présente. Je vois un revêtement de la puissance de Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir sa résurrection. Quelqu'un est en train de sortir du tombeau. Quelqu'un est en train de sortir du cercueil.
Quelqu'un est en train de sortir du cimetière. Je vois les dossiers de quelqu'un qui sont en train d'être ressuscités. Je vois ton voyage qui est en train d'être ressuscité. Je vois tes finances qui sont en train d'être ressuscitées. La sirène des eaux t'a visité dans la nuit. Et tes affaires se sont bloquées. Et les projets qu'on t'avait promis, les projets ne sont pas accomplis. Et la date qu'on t'avait annoncée, la date est passée, rien n'est encore fait. Mais il n'est pas encore trop tard parce que Dieu le met du temps. Pendant que tu dis merci à Dieu, je vois la résurrection dans tes affaires. Je vois la résurrection dans tes finances. Je vois la résurrection dans ta santé. Tout organe qui était malade en toi, que ce soit ton foie, ton pancréas, tes poumons, tes reins, ton sang, ta chair, l'onction te restaure maintenant, l'onction te guérit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus partait de lieu en lieu et pendant qu'il annonçait la parole de Dieu, l'onction guérissait les malades sur son passage. Tous ceux qui étaient pauvres en esprit, pauvres en intelligence, recevaient la richesse d'esprit, la richesse d'intelligence. Pendant que l'onction est en train de te traverser sur ce live, je vois des nouvelles idées que le Saint-Esprit va te communiquer. Des nouvelles pensées que le Saint-Esprit va te donner. Tu auras un esprit créatif. Et ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à le faire maintenant. Le travail que tu n'arrivais pas à trouver, la stabilité que tu n'arrivais pas à trouver, je te vois établi pendant ce temps-là dans le nom puissant de Jésus-Christ ici. Je sens que l'onction est en train de faire du bien à quelqu'un ici, parce que je sens l'impact du Saint-Esprit sur la vie d'une personne ici. Tu avais besoin de l'intervention divine, mais je vois cette intervention-là pendant que je suis connecté sur ce live. Je vois une intervention de l'onction de Dieu dans la vie d'une personne ici. Ta vie ne sera plus la même sûrement. Pendant que tu vas traverser ce temps-là avec moi, ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera changée. Alléluia. Il y a une couronne de gloire qui sera remise, qui sera déposée sur ta tête. Et tu ne seras plus un sujet d'humiliation. Tu ne seras plus un sujet de moquerie. Tu n'auras plus des noms de petits oiseaux. Alléluia. Mais Dieu va déposer sa gloire sur ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Ce mois de juillet est notre mois d'alliance du succès. Alléluia. C'est l'abondance, c'est le succès sans fin. Quand Dieu donne une parole prophétique, tout ce que nous avons à faire, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons croire fermement que ce que Dieu a dit, ça va arriver. Dieu a dit que le succès est pour nous pendant ce mois d'août et nous croyons fermement, en tant que des enfants de la foi, nous croyons fermement que le succès que Dieu a annoncé sur notre vie, pendant ce mois d'août, ce succès arrivera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'onction de succès est déjà présente pendant que tu crois et pendant que tu t'appuies sur ce que tu entends. Ce succès te localise pendant ce mois d'août dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de vies seront transformées ici. Des chefs d'État vont te serrer la main. Des chefs d'État auront besoin de toi. Des grands, des géants, des riches, des hommes d'affaires. Et tous ceux qui sont des pourvoyeurs, des personnes qui sont capables à créer, à pouvoir implanter, à pouvoir construire. Ces personnes-là seront en contact avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Faites confiance à l'onction. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses prophètes, vous allez réussir. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Tu peux te confier à un homme, tu vas échouer. Tu peux faire confiance à un homme, tu vas échouer. Tu peux tout confier à un homme, tu vas échouer. Mais lorsque tu confies à Dieu, tu ne vas jamais échouer. Alléluia. Joseph ne s'est pas confié à l'homme. Joseph s'est confié à Dieu. Voilà pourquoi Joseph est resté intègre. Voilà pourquoi malgré tout ce qu'on a fait de mal à Joseph, Joseph est resté intègre. Et à la fin de son intégrité, il a été établi sur l'Égypte. Alléluia. Il a été établi sur l'Égypte. Dieu n'abandonne jamais tous ceux qui marchent avec l'intégrité. Tous ceux qui font confiance à sa parole, Dieu ne les abandonne jamais. Alléluia. Je crois que la foi de quelqu'un ici est en train de recevoir la grâce de Dieu. Ta foi est en train de recevoir la force dont tu as besoin. Et tu iras de l'avant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je déclare que tu seras établi dans ton succès dans le nom de Jésus de Nazareth. Peut-être que tu n'étais pas encore établi, mais l'onction qui est déclarée, qui est libérée ce soir, va t'établir dans ton succès. Alléluia. Le Seigneur t'ouvre les portes du succès à partir de ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans tous les quartiers de ta vie. Alléluia. Donc, être établi dans le succès, c'est le thème de mon message de ce soir. Alléluia. Premièrement, pour être établi dans le succès, il faut d'abord s'appuyer sur la parole de Dieu. Quand Dieu déclare que tu vas avoir le succès, ce n'est pas le succès que les hommes donnent. Ce n'est pas la confiance que tu as aux hommes qui vont t'accorder ce succès-là. Ce n'est pas les capacités humaines que tu reconnais au travers de la vie des gens autour de toi qui vont t'assurer ce succès. Mais le succès que Dieu veut te donner, c'est au travers de sa parole. C'est en fonction de ce que sa parole a dit. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est en fonction de ce que dit sa parole. Pas ce que les gens disent.
pas ce que les gens sont capables de faire pour toi, mais ce que dit la parole de Dieu. C'est sur ça que Dieu s'appuie. Alléluia. C'est pour ça que Josué 1, verset 8, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut méditer ce livre jour et nuit. Et c'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est ainsi que tu vas prospérer dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Donc, appuie-toi sur la parole de Dieu. Comme je te l'ai dit, prends un chapitre chaque matin, médite ce chapitre. Si tu n'as pas fait les cours, si tu n'as pas fait l'école, il faut adorer Dieu. Il faut dire à Jésus comment il est bon, comment il est glorieux. Tel que nous sommes arrivés sur ce live, on a commencé à rendre grâce à Dieu. On a commencé à dire merci à Dieu. Apprécie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Apprécie-le pour ce mois d'août. Apprécie-le pour la parole prophétique que tu as reçue pour ce mois d'août. Alléluia. Appuie-toi sur la parole jusqu'à ce que Dieu dit pour ce mois d'août, ça puisse t'arriver. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux entendre tout au dehors. Tu peux entendre tout dans la bouche des hommes. Tant que ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça ne peut pas produire aucun effet. Jésus pouvait dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, c'est au nom de Jésus-Christ que nous voyons les miracles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous voyons l'accomplissement des prophéties. L'exaucement des prophéties. Alléluia. Et le nom de Jésus-Christ accompagne toujours sa parole. Il dit, si vous me cherchez, trouvez-moi dans ma parole. Je suis dans ma parole. Il dit, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Lorsque le diable est en train de t'accuser, lorsque le diable est en train de bloquer tes entreprises, lorsque l'ennemi est en train de mettre des barrières, des blocages, pour ne pas que tu puisses voir la promesse de Dieu dans ta vie, c'est sur la parole de Dieu que tu t'appuies. Aucun conseil humain d'un grand frère, d'un tonton ou d'un sage ne peut t'aider si ce n'est la parole de Dieu. Les anges obéissent en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Ils campent autour de celui qui médite, celui qui prononce la parole de Dieu. C'est ce langage-là que les anges entendent. Ce sont tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient du sang. Non, mes ancêtres ont fait ça, mon tonton a fait ça, mon papa a fait ça, ma maman a fait ça. Les anges n'entendent rien de cela. Peut-être que charnellement, ça peut t'aider, c'est une certaine sagesse qui peut t'aider charnellement. Mais si tu veux voir les grands actes de Dieu dans ta vie, il faut pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Tout commence par la parole de Dieu. Le commencement, c'est par la parole de Dieu. La fin, c'est par la parole de Dieu. Aucun message prophétique ne peut venir vers toi si on n'annonce pas d'abord la parole de Dieu. Aucun accomplissement ne peut venir vers toi si on ne parle pas de la parole de Dieu. Tout est établi sur la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne la force de la lecture au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force, que là où tu as jeté ta Bible, que Dieu te donne la force, que tu ailles chercher cette Bible-là, que tu puisses avoir l'amour de la lecture. Tout esprit qui te combat pour ne pas que tu aies l'amour de la lecture, que cet esprit te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute œuvre de la sorcellerie qui t'envoûte, il y a des personnes souvent quand ils veulent lire la parole de Dieu, souvent qui ont comme des visions floues, qui ont comme des problèmes Dieu. Je prie que l'onction te restaure. Tout problème Dieu, je prie que l'onction te restaure. Que l'onction te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Donc premièrement, pour que tu puisses t'établir dans le succès que Dieu t'a promis pendant ce mois d'août, il faudrait que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Il faudrait que tu t'établisses au travers de la méditation de la parole de Dieu. Et deuxièmement, il faut maintenant te consacrer à l'alliance. Car nous avons un Dieu d'alliance. Nous avons un Dieu qui dit, tant que le soleil existe, tant que le soleil levant, le soleil couchant existe, lui Dieu, il ne va jamais rompre son alliance. Tant que la journée vient, la nuit tombe, lui Dieu, il ne va jamais rompre son alliance. Dieu ne t'a pas oublié. Je ne sais pas quelle est la quantité de problèmes que tu traverses, mais Dieu dit tant que le jour existe, tant que la nuit tombe, tant que les étoiles sont là, tant que le soleil se manifeste, lui, il n'a pas fini avec son alliance. Tant que la pluie tombe, tant que les arbres poussent, tant que le vent souffle, Dieu dit quand tu regardes toutes ces choses-là qui se manifestent, lui, ce qu'il a dit dans sa parole, lui, il ne va pas mettre fin à son alliance. Alléluia. Dieu est dans son alliance. Donc, soyez en alliance avec Dieu. Soyez en alliance avec Dieu. Lorsque Dieu a appelé son serviteur Abraham, c'est vrai qu'il reconnaît Abraham comme son serviteur. Mais Abraham a marché par alliance avec le Seigneur. Abraham a démontré qu'il avait une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait rien faire sans manifester la loi de l'alliance. Alléluia. La Bible déclare que après qu'Abraham a fini de faire tous ses batailles, ses combats,
et avoir ramassé toutes ses richesses et trésors, Abraham allait payer la dîme de tous ses revenus, de toutes ses conquêtes, ses guerres qu'il a fait à Melchisedec qui était là comme un souverain sacrificateur. Alléluia. C'est pour dire que quand on ne parlait pas d'argent, quand il parlait de faire des efforts humains, des efforts de manière naturelle, Abraham disait que je suis dans l'alliance avec Dieu. Et même quand Dieu donne des trésors à Abraham, Dieu donne des richesses à Abraham, Abraham ne peut pas utiliser ces richesses, ces trésors-là, sans enlever la part de Dieu dedans. Alléluia. Marcher dans l'alliance, ça commence d'abord à être fidèle dans la dîme et les offrandes. Dieu veut te donner le succès, mais ce succès que Dieu veut te donner là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que ce succès-là, Dieu ne te donne pas pour que tu puisses aller te glorifier sur les hommes, afin que tu t'enorgueilles sur les hommes. Dieu te donne ce succès-là parce qu'il veut que tu sois un témoignage de sa parole. Dieu ne fait rien, Dieu c'est un businessman. Dieu ne fait rien sans avoir quelque chose en retour. Si Dieu a fait une chose pour toi, c'est qu'en retour, toi tu vas le célébrer, tu vas le louer, tu vas l'adorer avec ce qu'il te donne. Tout ce que Dieu va faire pour toi, il veut retrouver lui sa part dedans aussi. Alléluia. Donc être dans l'alliance avec Dieu, c'est d'être fidèle aussi à la dîme et aux offrandes. Si tu arrives à pratiquer la parole de Dieu et si tu arrives à être fidèle dans ta dîme et dans tes offrandes, c'est que tu es déjà rentré dans l'alliance. Je ne sais pas combien de milliards Abraham a eu après avoir fait ses guerres, après avoir remporté la victoire sur ses ennemis. Mais la Bible déclare que quand Abraham a fini de remporter ses batailles, Abraham allait payer la dîme de tous ses revenus à Melchisedec qui était comme un souverain sacrificateur. Alléluia. Et c'est ce qui marque vraiment l'alliance entre Dieu et puis Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, le seul enfant que tu as eu, lorsque Sarah a eu ses 90 ans, chose même qui n'était pas évident qu'elle puisse enfanter parce qu'elle se croyait stérile. Ton seul enfant que tu as eu, lorsque Dieu dit à Abraham, viens m'offrir cet enfant en sacrifice sur la montagne de Morija. La Bible déclare que Abraham, tellement qu'il était dévoué dans l'alliance, Abraham n'a pas réfléchi, Abraham n'a pas averti Sarah. Abraham a pris l'enfant, Abraham a allé sur la montagne pour exécuter l'ordre que Dieu lui a donné. C'est ça, marcher dans l'alliance. Alléluia. Et Dieu a vu le dévouement d'Abraham, Dieu a vu l'engagement d'Abraham. Et Dieu a juré par lui-même, il a juré par lui-même que tout ce qu'il a annoncé en termes de bénédiction sur la vie d'Abraham, il a juré par lui-même qu'il va l'accomplir. Alléluia. Donc marcher dans la parole de Dieu, c'est une bonne chose, mais lorsque Dieu te donne des richesses, lorsque Dieu te donne un salaire, lorsque Dieu te donne des bénédictions, si vraiment c'est Dieu qui gouverne ta vie, il faut enlever la dîme et les offrandes. Alléluia. Parce que quand Dieu te parle de succès, Dieu ne te parle pas de quelqu'un qui est en train de compter quelques millions, construire des baraques ou bien construire des cabanes. La gloire de Dieu, je ne sais pas si on a la même manière de connaître la gloire de Dieu. Quand Dieu dit, je vais mettre ma gloire sur mon serviteur. Quand Dieu dit, je vais donner le succès à mon truc. Alléluia. Si les petits sorciers, ils arrivent à faire des trucs pour donner des choses éphémères aux gens, donc imagine ce que l'original, Dieu lui, il est capable de donner à ses enfants qui sont fidèles. Alléluia. Donc ce n'est pas des petites choses. Avant que Dieu te donne des milliards, avant que Dieu te donne des maisons, des voitures, des entreprises, une fortune qu'on ne peut pas compter, Dieu va s'assurer d'abord, est-ce que toi ton cœur, ce n'est pas attaché à l'argent plus qu'à lui. C'est pour ça que souvent on vit des épreuves. Est-ce que ton cœur n'est pas attaché à l'argent plus qu'à lui? Alléluia. Donc si tu n'es pas capable d'être fidèle dans les petites choses, ce n'est pas évident que tu seras fidèle dans les grandes choses. Si tu n'es pas capable d'être fidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses que tu seras fidèle. Si tu n'arrives pas à payer le dîme offrande de 1000 francs, ce n'est pas quand on va te donner 100 millions, 1 milliard là que tu pourras le faire. Pourtant, quand tu n'arrives pas à donner ce qui est la part de Dieu, il faut savoir que la part que tu te réservais pour Dieu, que tu n'arrives pas à donner, tu vas le donner au diable. Ça, c'est évident. C'est pour ça que vous voyez les gens qui n'ont pas le cœur attaché à Dieu, les gens qui ne vivent pas avec la crainte de Dieu, lorsqu'ils rentrent dans des vies prospères, lorsqu'ils commencent à connaître la prospérité, tout ce qu'ils reçoivent en termes d'argent est manque de sagesse. Ils font beaucoup de bêtises.
Ils font beaucoup de dégâts. Pourtant, ce n'est pas des sorciers. Et on les critique, on dit, ah, il a eu l'argent, il a commencé à faire du n'importe quoi, il a commencé à faire des bêtises, il a commencé à avoir atteinte à la vie des gens. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, avant de rentrer dans cette grâce, il y a un comportement que toi-même tu dois faire violence, travailler ton caractère là-dessus. Il faut travailler ton caractère. Et quand tu es enfant de Dieu, Dieu veille sur ces plans-là. Parce que Dieu ne te donne pas le succès pour que tu puisses te détruire, pour que tu deviennes maintenant un scandale. Mais Dieu te le donne pour que lui, son nom soit glorifié, pour que tu sois un témoignage pour sa parole. Alléluia. Dieu te donne le succès pour que les enfants de tes enfants ne manquent de rien, pour qu'ils soient dans l'abondance. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui commence quelque chose avec toi et qui s'arrête demain. Lorsqu'il te donne quelque chose de grand, il veut que tes enfants soient couverts, tes enfants, tes petits-enfants soient couverts, que tu sois la base d'une dynastie, comment on appelle ça même, de grâce. Alléluia. C'est-à-dire que par toi, tu as une lignée de jusqu'à 3 générations qui sont sous une protection. Gloire à Jésus-Christ. Donc ce soir, je suis venu pour te rappeler que Dieu n'a pas encore fini avec toi, que ce mois d'août n'est pas encore terminé. Et si c'est le mois où Dieu a décidé de te plonger dans l'abondance, de donner le succès sans fin, il faut toujours t'appuyer sur la parole de Dieu. Et chaque fois que nous nous retirons de la présence de Dieu, on entend des choses, on voit des choses, on est influencé par le monde extérieur. Et la Bible déclare que le diable, l'ennemi rôde. C'est-à-dire que l'ennemi, même quand il n'arrive pas à te faire du mal, il va te faire entendre des messages, il va te faire voir certaines choses, il va te faire toucher certaines choses. Tout ça pour t'éloigner de la présence de Dieu, pour t'éloigner de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi en tant que serviteur de Dieu, en tant que missionnaire, notre rôle est de venir toujours rappeler le message de Dieu, de venir toujours rappeler. Alléluia. Parce que si on ne parle pas de Dieu, si on ne rappelle pas ce que Dieu a dit, l'ennemi, lui, travaille pour te rappeler toujours que lui, il a besoin de toi dans ces vilaines choses. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de personnes arrivent à se relever parce qu'ils entendent la parole de Dieu. Parce que c'est en entendant la parole de Dieu que tu arrives à te sanctifier. C'est en écoutant la parole de Dieu que tu arrives à te purifier. Parce que le monde est gâté. Le monde, il y a beaucoup de choses. Quand tu sors seulement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu es beaucoup influencé. Mais quand tu entends la parole de Dieu, ça te remet en état. Ça te permet d'avoir la foi. Ça te permet de te repositionner. Ça te remet encore de te redonner la force pour la prophétie qui t'a été annoncée. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc le texte que j'ai préparé aujourd'hui, c'est pour t'exhorter sur l'établissement dans le succès. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce mois d'août est notre mois de succès sans fin. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut nous emmener plus loin. Il ne suffit pas d'expérimenter un succès temporaire. Il faut être établi dans le succès. Être enraciné dans une prospérité durable, solide et divine. La Bible dit dans le Psaume 1, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc cela signifie que le succès du juste n'est pas une vague émotion, mais un établissement spirituel. Alléluia. Donc, être établi dans la parole de Dieu, c'est important. Le succès durable ne se construit pas sur les émotions ou sur les opportunités humaines, mais sur la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 24 à 25, que celui qui bâtit sur le roc, c'est-à-dire sur sa parole, reste inébranlable face aux tempêtes. Alléluia. Deuxièmement, établi par l'alliance. L'alliance de Dieu est ce qui nous protège des frustrations du monde. Quand tu es fidèle dans ta dîme, tu montres que ton succès ne dépend pas des hommes, mais de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Malachie 3, verset 10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne fais pour vous les écluses des cieux. » Donc la dîme est un sceau d'alliance qui établit le croyant dans le succès génération après génération. Alléluia. Donc être établi pour que tes enfants aussi soient établis à la longue, de génération en génération. Dieu ne bénit pas seulement un individu, mais une lignée. Alléluia. C'est-à-dire que tes enfants, tes petits-enfants, eux tous ils font partie de la bénédiction que Dieu te réserve.
Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 22, verset 6, qui dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Donc ta consécration aujourd'hui, ta fidélité dans la dîme, ton obéissance à Dieu, c'est ce qui établira tes enfants dans un succès durable, un succès qui ne s'arrêtera pas avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc je prie pour toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et pendant que je prie aussi, je veux aussi que tu pries avec moi, que ce soit en pensée ou que ce soit en parole. Père, je te dis merci pour la vie de tous ceux qui sont présents sur ce live. Père, je te dis merci pour ta parole. Merci de bâtir dans un succès durable tous ceux qui sont connectés maintenant, même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, arrache de notre vie tout succès éphémère et établis-nous sur le roc inébranlable par ta parole. Gloire à Jésus-Christ. Père, nous activons aujourd'hui l'alliance de la dîme, que les écluses des cieux s'ouvrent sur notre vie et sur nos enfants. Seigneur, nous déclarons que nos enfants marcheront dans le succès divin. Ils seront des porteurs de lumière et de gloire. Alléluia. Tout esprit de pauvreté, de limitation, de retard est annulé dans nos vies au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis et établis, enracinés dans le succès sans fin, maintenant et pour les générations à venir. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole, merci pour ces déclarations. Donc, bien-aimé, le Seigneur veut seulement que tu réussisses, mais que tu sois établi dans le succès. Reste fidèle à sa parole, sois fidèle dans la dîme, dans la consécration de tes enfants à l'Éternel, et tu verras un succès qui ne t'arrivera jamais. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ce texte que j'ai préparé pour chacun. Sur ce, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je prie que la main des présidents soit votre main de compagnie, que les conseils que les présidents reçoivent, que ces conseils-là viennent de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu quittes à la table de l'esclave et que Dieu t'envoie à la table des rois. Je déclare que des grands contacts, que tout ce qui concourt à ton succès, que ça te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que l'onction qui est présente dans ce lieu, que cette onction t'impacte, que cette onction transforme, que cette onction délivre, que cette onction envoie des résultats, envoie des témoignages dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, sur ce, je déclare que tu es déjà béni. Et je peux voir la présence du Saint-Esprit en train d'impacter la vie d'une personne. Pendant que je parle, je sens qu'une force est en train de quitter ma présence et en train d'impacter les jambes d'une personne. Il y a des gens qui vont connaître l'accélération divine. Il y a des gens qui vont connaître l'élévation spirituelle. Alléluia. Et c'est ce qui va démarquer, c'est ce qui va établir votre succès dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si peut-être que tu te culpabilisais, parce que nous sommes des êtres humains, peut-être que tu as fait quelque chose, peut-être que toi-même tu te culpabilises et c'est ce qui t'empêche de prier, c'est ce qui t'empêche de t'engager totalement avec Dieu. Mais je vais te donner le code pour que tu puisses te faire confiance et avancer, quel que soit ce que tu as fait. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus est sauvé. Donc aucune autre prière ne pourra te sauver de tes erreurs, des péchés que tu as eu à faire. Mais si tu fais cette prière est capable de te sauver. Car c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Tu vas dire avec moi: Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce qu'au travers de ce live, je suis sauvé. Ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Lave-moi de ton précieux sang. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Purifie-moi par ton sang. Je te reconnais aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que tu reviendras. Je me remets entre tes mains. Conduis-moi par ta parole. Que ta parole soit une lumière au devant de moi. Éloigne tout ce qui est ténèbres. Éloigne tout ce qui m'empêche de démontrer ta gloire, de démontrer tes témoignages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te recommande toutes choses. Prends le contrôle de ma vie, car il est écrit: mon corps est le temple du Saint-Esprit, et que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu es mon maître, tu es mon directeur, et c'est toi qui m'enseignes toutes choses. Si tu as fait cette prière, sache que le diable n'a plus le droit de t'accuser. Pendant que tu as confessé, pendant que tu as entendu ces paroles avec moi, rentre dans une nouveauté de vie. Oublie tout ce qui t'a suivi comme péché, comme des choses que tu as fait négativement dans ton passé. Aujourd'hui, la parole de Dieu te sanctifie, la parole de Dieu te purifie. La Bible déclare que si vous êtes malade, allez-y vers les anciens de l'église. Les anciens vont prier pour vous. La parole du juste est capable de pardonner tes péchés. La parole du juste est capable de te guérir de toute forme de maladie.
que ces maladies soient des maladies physiques, des maladies de la sorcellerie, que ce soit des maladies, des sorts qui ont été lancés. Si le juste a prié pour toi, la Bible déclare que le côté du juste va faire que tu seras pardonné. Tu vas guérir de ta maladie, et même si tu as péché, c'est le péché qui a envoyé la maladie, tu seras pardonné, tu seras guéri quand même. Alléluia. Donc tu es guéri. Pendant que je suis en train de proclamer ces paroles, je vois des gens qui sont influencés par l'esprit de mort. Je vais prier pour toi parce que je vois un lien, une alliance de mort. Je déclare que toute alliance de mort qui influence ta vie est brisée. Toute alliance de mort qui bloque tes entreprises, qui bloque ta santé, qui bloque ton succès, est brisée dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que tout esprit de AVC qui menace ta vie te libère maintenant même par cette onction au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort précoce, tout esprit de maladie de cœur, maladie de foie, maladie d'estomac, pendant que tu reçois cette onction, cette maladie te libère, cette maladie guérit instantanément dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction te remplisse, que l'onction te restaure, que l'onction impacte ta vie, que l'onction te recouvre, que ton onction impacte ton atmosphère pendant que tu es là, impacte ton environnement, ton corps, ton âme, ton esprit. Je déclare ta délivrance, je déclare ta libération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes du mal soient brisées, que les chaînes sataniques soient brisées, que l'envoûtement que tu as reçu soit brisé, la sorcellerie qui t'a attaqué soit brisée maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu sors de ce live, tu reçois avec ta santé, tu reçois avec tes finances, tu reçois avec ton travail, tu reçois avec ta vie de prière, tu reçois avec le réveil spirituel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette onction ne te laisse pas indifférent, que cette onction t'impacte pendant que tu sors de ce live, que cette onction demeure sur toi jusqu'à ce que tu voies les témoignages, la transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien le message qu'après avoir entendu toutes ces paroles, il y a une vague de l'onction qui s'est manifestée dans ta vie. Et moi personnellement, je crois que Dieu a intervenu dans ta vie. Dieu a déjà changé les données, Dieu t'a déjà donné la solution. Et sûrement le succès va t'accompagner pendant ce mois d'août. Parce que je vois un esprit, je vois la délivrance, je vois une grâce de délivrance, je vois des gens qui sont impactés par l'onction. Je ne sais pas pourquoi, mais des gens ici sont en train d'être impactés par la puissance de Dieu. Ça dépend de ce que tu demandes à Dieu, ça dépend de ce que ton âme a besoin. Donc, quel que soit les vides que ton âme avait, l'onction te restaure. Si les gens t'ont vampirisé, si les francs-maçons, les mystiques, les sorciers, les gens ont échangé ton étoile, l'onction te restaure. L'onction de Dieu te restaure. Partout où on avait volé ton étoile te localise au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait caché ton étoile, maintenant ton étoile va briller. Partout où on avait pris ta chance, on avait pris ton travail, on avait pris quelque chose, consciemment ou inconsciemment, cette chose te localise. Que la brutalité de l'esprit de l'île tombe sur la tête de tes ennemis. Que la brutalité de l'esprit de l'île achève maintenant l'autel de tes ennemis. Renverse tes ennemis depuis leur autel. Détruis maintenant même la case de tes ennemis. Que le feu s'engage maintenant sur la case du sorcier ou de la sorcière qui te combat depuis le village. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer maintenant même la case ou la maison du sorcier ou de la sorcière qui prépare des autels comme toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel envoie son ange. Partout où on a établi des autels sataniques contre toi, que ces autels soient renversés. Que le prêtre satanique, que l'homme fort qui s'assoit sur ta vie, qui fait des vibrations, qui fait des incantations sur ta vie, qu'il tombe depuis son fauteuil, qu'il tombe depuis son tabouret. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que si je veux continuer, je sens trop de présence, je sens trop l'onction de Dieu, je sens trop la présence de Dieu. Alléluia. Mais tant que le Saint-Esprit ne va jamais s'arrêter, tant que, voilà, moi je ne décide pas, parce que Dieu lui parle toujours, Dieu ne s'arrête jamais de bénir, de s'arrêter. Voilà, donc personnellement, moi je vais m'arrêter parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient libérés pendant ce live-là. Alléluia. Donc je vais recommander ta semaine et je sais que des choses excellentes vont venir. Alléluia. C'est comme ça, quand ta vie manque de quelque chose, tout ce qui peut t'apporter, ce que ta vie a besoin, c'est la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu. La présence de Dieu est égale à la présence des anges. La présence de Dieu, c'est égal à ton exaucement, c'est égal au miracle, c'est égal à la guérison. Alléluia. Si tu as senti quelque chose, je bénis le Seigneur. Mais même si tu n'as rien ressenti, sache que Dieu n'a pas besoin que tu ressentes la présence du Saint-Esprit ou la présence des anges. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu aies foi en ce que tu entends, c'est tout. Parce que ce que tu entends, c'est ce qui transforme. Maintenant, pour ceux qui sont sensibles à l'Esprit, si vous sentez la présence du Saint-Esprit, tout est déjà accompli. Appréciez Dieu. Dites merci à Dieu parce que l'onction vous a touché. Dites merci à Dieu parce que l'onction vous a impacté.
Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir le témoignage de quelqu'un, mais moi-même personnellement, pendant que je suis en train de parler, je sens fortement, je suis un homme de feu, je suis un homme de miracle, je suis un homme du Saint-Esprit. Voilà, donc je suis très sensible avec la présence de Dieu. Voilà, donc même si tu ne me rends pas témoignage, même si tu ne viens pas me témoigner, je sais que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Bon, tout ce que Dieu me demande, il dit change la vie des gens. Voilà, moi je ne compte pas si un homme pour changer ma vie, mais Dieu me demande de changer la vie des gens, de transformer la vie des gens. Dieu me demande d'impacter la vie des gens avec des témoignages. Mais lui, Dieu, c'est lui qui se charge de moi. Alléluia. Donc personne ne peut moi me rendre riche, personne ne peut moi changer ma vie, personne ne peut m'aider. Personne ne peut aider mon ministère. C'est Dieu seul, c'est Dieu seul. Alléluia. Alors donc j'ai fait ma part. Toi ta part, tout ce que je te demande, il faut méditer la parole de Dieu. Sois fidèle dans l'alliance, c'est-à-dire la dîme et les offrandes. Et sûrement tu feras un succès sans fin dans ta vie. Et ce succès-là, ce n'est pas éphémère, ce n'est pas comme le succès que le diable donne à ses agents. Ce succès-là va accompagner tes enfants, tes petits-enfants jusqu'à la 3e génération. C'est pour ça que Dieu veut qu'on bâtisse notre vie sur sa parole. La parole de Dieu est comme un sous-bassement, comme on dit, comme on appelle même le bas de la maison là. Comment on appelle ça, quand on coule le béton et puis on construit la maison. Voilà. Donc la parole de Dieu est comme ça. C'est comme tu veux construire ta maison, tu ne vas pas le construire ça sur du sable. Tu vas construire ça sur la parole forte de Dieu. Pour que aucun sorcier, aucun mystique, quand Dieu t'aura établi, personne ne vienne déraciner ou gâter ce que Dieu a fait. Ceux qui marchent dans la fausseté, dans le mensonge, c'est eux, quand ils reçoivent quelque chose, quand ils ont un succès, ça tombe, ça disparaît. Mais ceux qui ont été éprouvés par la parole de Dieu, éprouvés par le feu, ceux qui ont fait confiance à Dieu, lorsque Dieu se souvient d'eux, même aucun sorcier n'est né pour détruire ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et généralement, ce qu'ils bâtissent là, ça va servir à des générations. Tes enfants, tes petits-enfants, même des étrangers, même des inconnus vont venir profiter de cette grâce-là. Et ton nom ne sera jamais effacé. Parce qu'on dira que c'est par telle personne-là que cette grâce a été donnée au village, a été donnée à la ville, a été donnée à cet endroit-là. C'est cette personne-là qui a été grâce par qui Dieu est passé pour établir telle chose. Aujourd'hui, ça donne à manger aux orphelins. Aujourd'hui, ça donne à manger aux veuves, aux pauvres. Aujourd'hui, ça aide comment on appelle ça même? Ça aide les innocents. Aujourd'hui, ça aide beaucoup de personnes. Alléluia. C'est comme ça que Dieu construit ses fondements. Dieu construit sur des bons fondements. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc sur ce, c'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. Pour ma part, soyez en paix. Dieu dit qu'il ne donne pas la paix du monde, mais il vous donne lui sa paix. Et moi, je sens déjà que la grâce de Dieu t'a été donnée. Donc la paix du Seigneur est avec toi. Soyez en paix. Vous sortez de ce temps de live là. Ne faites pas palabre avec les gens. Ne tombez pas dans les provocations. Ne tombez pas dans la colère. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on n'arrive pas à enfanter notre bénédiction. Quand l'onction te bénit, que ta bouche est dans les vilaines choses, tu ne sanctifies pas ta bouche. Tes mains sont dans les vilaines choses. Tu marches dans les vilaines choses. Tu parles dans les vilaines choses. Tu mets tes yeux dans les vilaines choses. Ce que Dieu n'aime pas, ça t'empêche d'enfanter la bénédiction. Et ils sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils pêchent, parce qu'ils ne veulent pas marcher comme Dieu demande. Alléluia. Il faut éviter, il faut retirer de ta vie l'immoralité sexuelle, la corruption financière, le mensonge. Alléluia. Il faut être sérieux. Dieu est sérieux dans ce qu'il fait. Donc toi aussi, sois sérieux dans ce que tu fais. Même si tu fais des choses en cachette là, les hommes ne te voient pas, mais Dieu lui te voit. Tu ne peux pas faire semblant. Si tu veux que Dieu marche avec toi, sois sérieux. Sois sérieux dans ta manière de faire avec Dieu. Sois sérieux. Quand on parle de Dieu là, toi, il faut être sérieux. Si des gens veulent, ils n'ont qu'à s'amuser, ils n'ont qu'à être plaisantés. Mais toi, sois sérieux. Parce que Dieu là, ce n'est pas un Dieu plaisanté. C'est un Dieu qui est sérieux. Alors, c'est un Dieu qui est très sérieux dans ce qu'il fait. Il est très sérieux dans sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tu vas déclarer ces paroles avec moi. C'est sur ces paroles là que nous allons nous laisser. Tu vas dire sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen, c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Alléluia. Sache que c'est fait. Si ce message t'a impacté, si tu sens le désir, si tu sens que vraiment tu as un don de donner, d'offrir, de faire avancer l'œuvre de Dieu, le numéro 07 08 00 28 88, c'est un numéro Orange Money, c'est un numéro Wave. Voilà, si tu veux s'aimer dans la parole,
Voilà, ce numéro est donné pour ça. C'est un numéro WhatsApp aussi. Voilà, sur ce, voilà, je vous laisse dans la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite excellente nouvelle début de semaine. Que ce mois qui est supposé être le mois du succès soit le mois de ton succès dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction que tu as reçue ce soir, que cette onction-là commence à manifester les témoignages à partir de cette heure. Que ton téléphone sonne, que tu reçoives des visites. Les gens qui t'ont oublié, qui se souviennent de toi. Les gens qui t'avaient parlé de partenariat, parlé d'entreprise, parlé de business, que ces gens-là se souviennent de toi. Tous ceux qui devaient contribuer à ton succès, pendant que je suis planté dans cette onction, que leur cœur commence à s'incliner vers toi. Tous les grands, les riches, les puissants, les gens qui avaient disposé de te soutenir financièrement, je déclare que leur cœur soit incliné. La Bible déclare que le cœur de roi est dans la main de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est Dieu qui incline le cœur de roi. Je demande que les rois soient inclinés, qu'ils se souviennent de toi. Tous ceux qui t'ont oublié, qu'ils se souviennent de toi. C'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Allez-y dans la paix du Seigneur. On se donne rendez-vous le lundi à partir de 21h, 21 minutes. Voilà, je serai là pour qu'on continue avec ce message sur le succès jusqu'à ce qu'on finisse avec le mois d'août. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous laisse à partir de ces mots-là. Shalom, Dieu vous bénisse. Shalom, c'est fait.